Au milieu d'une église marquée par la souffrance, un groupe de chrétiens a commencé à pleurer pour ceux qui étaient déjà morts. Ils craignaient que leurs proches, bien qu'ils soient fidèles à Christ, soient oubliés quand il reviendrait. Le désespoir était réel. La nostalgie se mêlait au doute et l'espoir commençait à s'évanouir. C'est à ce moment-là qu'une lettre est arrivée, écrite par quelqu'un qui disait avoir reçu une parole directe du Seigneur. Cette lettre, envoyée par Paul à l'église de Thessalonique, non seulement a apporté du réconfort, elle a révélé un mystère. Un code céleste qui parlait de trompettes, de résurrection, de rencontres dans les cieux et d'un futur glorieux qui changerait à jamais la compréhension de l'Église sur la mort et l'éternité. Pendant des siècles, ce passage est resté entouré d'interprétations, de débats et même de distorsions. Mais à l'intérieur de ces mots repose toujours une vérité puissante, révélée avec un but, réconforter ceux qui pleurent et éveiller ceux qui dorment spirituellement. Que Paul a-t-il exactement vu? Que voulait-il enseigner lorsqu'il a parlé de l'enlèvement? Et pourquoi ce message continue-t-il d'être l'un des plus urgents pour l'Église d'aujourd'hui? Cette révélation peut non seulement transformer la façon dont vous percevez la fin, mais aussi renouveler la manière dont vous vivez l'instant présent. Avant de passer à ce mystère révélé par Paul, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne. Ici, chaque texte ancien reprend une nouvelle vie, et vous ne voudrez pas manquer ce qui est encore à venir. La ville de Thessalonique, capitale de la province romaine de Macédoine, était un centre urbain important et animé, où l'Évangile a trouvé un terrain fertile, mais aussi une forte opposition. Lorsque l'apôtre Paul a écrit sa première lettre à cette église, il répondait non seulement à des doutes théologiques, mais aussi aux cris de cœurs attristés, ébranlés par la persécution et marqués par la mort de frères en Christ. La communauté chrétienne de là-bas était jeune dans la foi et faisait face à des confusions sur le destin de ceux qui mourraient avant le retour de Jésus. Face à ce scénario, Paul n'a pas seulement enseigné, il a consolé, encouragé et révélé un mystère céleste qui allait changer à jamais la perspective de ceux qui souffraient. En réalisant que beaucoup étaient inquiets à la possibilité que les morts en Christ restent en dehors de la promesse du retour du Seigneur, l'apôtre a abordé le sujet avec tendresse pastorale et autorité apostolique. Il savait que cette Église avait besoin de plus que d'explications techniques. Elle avait besoin d'une espérance vivante. La douleur de la séparation, les enterrements chargés d'incertitude, les regards confus pendant les cultes, tout cela exigeait une réponse qui ne venait pas de la terre, mais du ciel. C'est pourquoi Paul écrit avec un poids sacré, comme s'il livrait un secret directement révélé par le Seigneur lui-même. Le choix de l'apôtre d'aborder l'enlèvement à ce moment spécifique révèle la sensibilité d'un homme qui comprenait que la doctrine chrétienne n'est pas juste une vérité à enseigner, mais aussi un baume pour guérir des blessures émotionnelles profondes. Il ne commence pas l'enseignement sur l'enlèvement comme un traité eschatologique froid, mais comme une réponse directe à une communauté fragilisée. Et dans ce geste, Paul nous enseigne que la révélation divine n'est jamais dissociée des besoins humains les plus urgents. Le ciel parle lorsque l'âme crie, et c'est ce qui est arrivé aux Thessaloniciens. C'est dans ce contexte que le mystère de l'enlèvement commence à être dévoilé. Avant de présenter les détails du retour de Christ, Paul prépare le cœur des lecteurs, leur rappelant qu'ils ne doivent pas se laisser attrister comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il ne nie pas la douleur, mais la confronte avec une vérité supérieure. Cette introduction n'est pas seulement rhétorique, c'est une clé spirituelle. Il reconfigure la manière dont l'Église devrait regarder la mort, l'avenir et l'éternité. Et cela n'est possible que parce qu'il pointe vers quelque chose qui était encore caché aux yeux humains, le retour glorieux du Seigneur et la réunion triomphante avec tous ceux qui dormaient en Christ. En faisant cela, l'apôtre Paul n'inaugure pas seulement l'un des textes les plus puissants sur l'espérance chrétienne, mais il montre aussi le cœur d'un pasteur qui comprend que, derrière chaque doute théologique, il y a une âme en quête de réconfort. Il n'anticipe pas un débat doctrinal, il répond à un cri humain par une révélation divine. Et c'est justement dans ce contexte de douleur et d'attente que le code de l'enlèvement commence à être déchiffré.
En entrant dans le cœur de sa révélation sur l'enlèvement, l'apôtre Paul fait une déclaration marquante. « Nous vous disons cela par la parole du Seigneur ». Cette phrase n'est pas décorative, ni simplement formelle. Elle établit une base d'autorité divine pour ce qui sera révélé ensuite. Paul laisse clair que l'enseignement sur l'enlèvement ne vient pas de débats humains, de spéculations théologiques ou de traditions religieuses. Il traite d'une chose qui a été communiquée directement par le Seigneur Jésus, et cela confère au contenu un poids spirituel extraordinaire. Dans la pratique, cela signifie que Paul n'offre pas une opinion personnelle sur l'avenir ou n'élabore pas une théorie eschatologique basée sur un raisonnement logique. Il transmet une révélation, un enseignement qui transcende sa propre compréhension humaine. En disant que cela vient du Seigneur, il fait écho au modèle prophétique de l'Ancien Testament où les hommes de Dieu disaient « Ainsi dit le Seigneur ». Ce n'est pas juste un choix stylistique, c'est une façon de préparer le lecteur à quelque chose qui porte l'autorité des cieux. Paul nous invite à ôter nos souliers, pour ainsi dire, car nous sommes devant une terre sainte. Cette affirmation a également des implications pratiques. En période de confusion sur l'avenir, au milieu de théories divergentes sur la fin des temps, Paul nous ramène à ce qui importe vraiment, ce que le Seigneur a dit. Il enseigne que, pour comprendre l'enlèvement, il ne suffit pas d'observer les signes ou de suivre les interprétations humaines. Il faut faire confiance à ce qui a été révélé, directement par Dieu. Et cela nous montre que toute doctrine chrétienne solide doit être enracinée dans quelque chose de plus grand que la tradition ou l'expérience. Elle doit naître de la parole vivante du Seigneur. En établissant ce fondement, Paul crée une tension sacrée. Il va parler de quelque chose d'extraordinaire, mais il le fait avec la simplicité et la clarté que seul l'Esprit Saint peut fournir. Ce qui est à venir n'est pas un spectacle pour les curieux, mais une vérité révélée pour consoler les fidèles. Et ce réconfort n'est pas générique, il est spécifique, ciblé, rempli de buts. La déclaration que nous, ceux qui resteront vivants, seront enlevés avec eux n'a de sens que parce qu'elle repose sur cette parole du Seigneur. Sans cela, ce ne serait qu'un espoir vague. Avec cela, cela devient une promesse garantie. Ce détail initial est vital pour comprendre tout le mystère que Paul va décrire. Il veut que le lecteur sache qu'il n'est pas devant une spéculation, mais une vérité éternelle qui traverse les générations et les cultures. Paul ne parle pas de lui-même. Il fait écho à ce que les cieux ont déterminé. Et cela transforme l'enseignement de l'enlèvement d'un sujet controversé en une ancre de foi, capable de soutenir des cœurs affligés devant la mort et l'incertitude. C'est cette autorité qui donne du poids aux mots qui viendront ensuite, et c'est cette certitude qui reste un rocher solide pour ceux qui espèrent le retour du Seigneur. L'apôtre Paul décrit le retour de Jésus avec 3 manifestations célestes distinctes, le cri, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Cette séquence n'est pas aléatoire. Chaque expression porte un symbolisme profond et révèle des aspects du caractère et de la mission de celui qui viendra chercher son Église. Le premier élément est le cri, un ordre donné à haute voix qui a le pouvoir de réveiller les morts en Christ. Cette expression évoque l'autorité, comme celle d'un commandant qui convoque son armée pour le mouvement final. Ce n'est pas un appel doux, mais une convocation imposante, comme celle du Seigneur lui-même lorsqu'il appelle Lazare hors du tombeau. Ensuite, Paul mentionne la voix de l'archange. La tradition juive reconnaissait Michel comme l'archange principal, le défenseur du peuple de Dieu. La présence de cette figure, au moment de l'enlèvement, indique que l'événement ne sera pas seulement glorieux, mais aussi surveillé et protégé par le ciel. La voix de l'archange pointe vers la dimension angélique de l'opération divine à cet instant. Cela révèle que l'enlèvement ne sera pas un acte isolé de Jésus, mais impliquera tout le ciel dans une coordination majestueuse. C'est une scène de guerre spirituelle, de victoire céleste, où chaque élément joue un rôle dans le plan éternel de Dieu. Le troisième signe est la trompette de Dieu. Dans le contexte biblique, la trompette a toujours été un instrument utilisé pour convoquer le peuple, annoncer des fêtes solennelles ou déclarer la guerre. Dans le cas de l'enlèvement, il s'agit d'un son qui rassemble les saints de toutes les époques, vivants et morts, en une seule rencontre avec Christ.
La trompette n'est pas seulement un son, c'est un appel irrésistible qui traverse le temps, les continents et même les tombes. Ce son est le signe que le moment tant attendu par l'Église est arrivé après des siècles. Il n'y a pas de résistance à la trompette de Dieu. Quand elle sonnera, tout changera instantanément. Chacun de ces 3 actes forme une sorte de liturgie céleste, dans laquelle le ciel entier se mobilise pour l'accomplissement de la promesse faite par le Christ lui-même. « Je reviendrai et vous prendrez avec moi ». Paul, en utilisant ce langage, n'essaie pas d'impressionner ses lecteurs, mais cherche à transmettre avec précision la splendeur de l'événement. L'enlèvement ne sera pas silencieux ni caché. Ce sera un spectacle divin, visible et audible aux yeux et aux oreilles de l'éternité. C'est l'accomplissement de l'espérance chrétienne, orchestrée dans les cieux et dirigée par Dieu. Cette description communique aussi un message au cœur du croyant. Le retour du Christ est quelque chose de soigneusement préparé, solennellement annoncé et absolument inévitable. Le ciel ne fait pas d'improvisation. Chaque détail de l'enlèvement est déjà déterminé et attend simplement le bon moment. Paul souhaite que l'Église comprenne qu'elle est sur le point de participer au plus grand événement de l'histoire et que ce jour ne sera pas inauguré par des rumeurs, mais par un cri, une voix et une trompette, signe que le roi vient chercher son peuple. Jusqu'ici, tout ce que Paul a révélé change déjà beaucoup de choses, mais je veux savoir, comment cette description du retour du Christ vous impacte-t-elle ? Laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans ces 3 signes célestes. Je veux voir comment cette vérité résonne de l'autre côté. La douleur de la séparation provoquée par la mort a toujours été l'un des plus grands dilemmes de l'humanité. À Thessalonique, cette angoisse était intensifiée par l'absence de réponse claire concernant le destin de ceux qui étaient morts en croyant en Christ. Beaucoup craignaient que ces frères puissent être laissés pour compte au retour du Seigneur. Réalisant cette crainte, l'apôtre Paul ne répond pas seulement avec précision doctrinale, mais avec la tendresse d'un pasteur qui désire guérir des cœurs blessés. Il affirme clairement que les morts en Christ ressusciteront d'abord, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, et en le faisant, il redonne espoir à une Église en deuil. Cette affirmation de Paul n'est pas le fruit d'une tentative de consoler avec des mots vides, mais d'une vérité révélée par le Seigneur lui-même. En disant que les morts en Christ précéderont les vivants lors de l'enlèvement, il inverse complètement la logique humaine. La mort, qui semblait être la fin, devient le premier pas vers la gloire. Cela apaise non seulement l'affliction de ceux qui ont perdu des êtres chers, mais élève également la perspective de l'Église sur l'éternité. La résurrection promise par Christ prend une application concrète. Personne ne sera oublié, aucun corps ne sera laissé pour compte, aucune larme ne sera ignorée. L'utilisation de l'expression « en Christ » est fondamentale. Paul ne parle pas de n'importe quel type de mort, mais de ceux qui sont morts unis à Christ, ceux dont la foi a été scellée par l'Esprit Saint. Cette union spirituelle ne se brise pas avec la mort physique. Au contraire, elle garantit que même endormis dans la poussière de la terre, ces croyants attendent en toute sécurité le son de la trompette qui les réveillera pour la vie éternelle. C'est une garantie spirituelle qui transcende les limites de la chair et du tombeau. La mort perd son pouvoir, car Christ l'a déjà vaincu, et les siens ne resteront pas à jamais prisonniers de la terre. Cette vérité transforme la manière dont le chrétien perçoit le deuil. Paul n'empêche pas l'Église de pleurer, mais invite les frères à ne pas s'attrister comme ceux qui n'ont pas d'espoir. La souffrance est légitime, mais la foi change la fin de l'histoire. L'enlèvement, avec la résurrection des morts en premier, est un puissant rappel que l'histoire du croyant ne s'arrête pas au tombeau. Chaque chrétien décédé deviendra un participant au triomphe céleste, étant ressuscité avant même ceux qui seront encore vivants au moment du retour de Jésus. Paul enseigne ainsi que l'espérance chrétienne n'est pas de l'évasion, mais une conviction ancrée dans des promesses éternelles. Ceux qui pleuraient dans les rues de Thessalonique, s'imaginant que leurs frères avaient perdu l'héritage céleste, pouvaient maintenant essuyer leurs larmes. Ce qui semblait une perte irréparable se transforme en anticipation glorieuse. L'enseignement de l'apôtre non seulement console, mais redirige aussi la foi. Les morts en Christ n'ont pas été oubliés. Ils seront les premiers à voir la gloire.
Après avoir assuré que les morts en Christ ressusciteront d'abord, Paul révèle la prochaine étape du plan divin. Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Le mot « enlever » dans le grec original « harpazo » transmet l'idée de quelque chose pris de force, rapidement, de manière irrésistible. Il ne s'agit pas d'une invitation passive, mais d'un acte souverain de Dieu. C'est comme si le ciel venait chercher avec urgence et autorité ceux qui lui appartiennent. L'enlèvement sera une action soudaine, sans annonce préalable, où les croyants vivants seront transformés en un clin d'œil. Cette rencontre décrite dans les airs est chargée de symbolisme. Le fait que ce soit dans les airs et non sur terre renforce la nature spirituelle et glorieuse de cet événement. Les airs, dans le langage biblique, représentent le domaine où se livre aujourd'hui la bataille spirituelle, le même espace où les principautés et les puissances opèrent, comme mentionné dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Le Seigneur choisit ce décor pour marquer sa victoire, pour arracher ses enfants d'un monde corrompu et affirmer son autorité même sur les domaines célestes. Ce détail n'est pas accidentel, mais théologiquement chargé de sens. Paul laisse clairement entendre que cette rencontre ne sera pas un événement individuel, mais collectif. Tous les sauvés, vivants et ressuscités seront ensemble, dans une assemblée glorieuse pour voir le Seigneur. C'est la première fois dans toute l'éternité que toute l'Église de Christ, de tous les temps et lieux, sera réunie en même temps, au même endroit. Cette union est un témoignage de la fidélité de Dieu à ses promesses. Ce ne sera pas un groupe restreint ou une part privilégiée, mais tout le corps de Christ, complet, sans absence. Chaque croyant, depuis le premier martyr jusqu'au dernier sauvé avant le son de la trompette, participera à cette réunion éternelle. Le texte suggère également que cette rencontre sera marquée par la joie et la transformation. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, Paul explique que, en un instant, en un clin et un œil, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Cette transformation implique de recevoir des corps glorifiés, aptes à l'éternité. Il n'y aura plus de limitation, de maladie ou de vieillissement. L'Église sera enfin vêtue d'immortalité, prête à être avec le Seigneur pour toujours. L'enlèvement ne sera pas simplement un sauvetage, mais le début de la glorification finale. Ce moment est le climax de l'espoir chrétien. L'enlèvement n'est pas une fuite du monde, mais l'accomplissement de la promesse faite par Jésus dans Jean chapitre 14, verset 3. « Je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Cette rencontre dans les airs n'est pas seulement un changement de localisation, mais un changement de condition, de la mortalité à la gloire, de l'attente à la réalisation, de la foi à la vision. C'est le jour où l'Église verra le fiancé, non plus par la foi mais face à face. Paul conclut la description de l'enlèvement par une phrase simple, mais d'un poids éternel. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Ces mots concluent la séquence par une promesse définitive, qui ne dépend pas des circonstances terrestres, politiques ou temporelles. Pour l'apôtre, le climax de l'enlèvement n'est pas seulement la réunion avec les saints, ni le corps glorifié, c'est la permanence éternelle avec Christ. Tel est le destin final du chrétien, non un lieu, mais une personne. Le verbe « être » ici porte une connotation relationnelle profonde. Paul ne dit pas seulement que les sauvés habiteront avec Christ, mais qu'ils vivront en communion ininterrompue avec lui. C'est la restauration totale de l'Éden, où l'homme marchait avec Dieu. La promesse n'est pas maintenant de visites ou d'apparitions, mais de présence continue, permanente. L'éternité avec le Seigneur est l'accomplissement ultime de l'alliance divine, où Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleur. Comme énoncé dans Apocalypse chapitre 21 verset 4. Cette promesse transforme la motivation de la foi chrétienne. Être avec le Seigneur est la fin de toutes les quêtes, le repos après la pèlerinage. Ce n'est pas seulement une question d'échapper au jugement ou d'éviter la tribulation, c'est le retrouvaille avec celui qui a donné sa vie pour l'Église.
Paul n'offre pas de récompense matérielle ou de paysage paradisiaque comme point focal du ciel, mais la présence de Christ. Cela réaligne le cœur du croyant sur ce qui compte vraiment. La personne de Jésus est le ciel en soi. Ce destin éternel montre également la sécurité de ceux qui ont été rachetés. Le palais pour toujours, déclaré par Paul, n'admet pas de rupture. Il n'y a aucune possibilité de séparation future, ni de chute ultérieure. Ce qui a commencé par la foi se termine en plénitude. Le voyage du salut n'est pas interrompu par la mort, ni par la tribulation, mais culmine dans une union indissoluble avec le Seigneur. C'est le réconfort suprême pour les croyants persécutés, fatigués ou en deuil. Savoir que la fin de l'histoire est un « pour toujours avec le Seigneur » soutient l'âme dans n'importe quelle circonstance. Paul n'écrit pas ces mots seulement pour stimuler l'imagination, mais pour fonder l'espoir. Chaque ligne porte une conviction, l'enlèvement n'est pas une théorie, c'est un destin. Et ce destin ne dépend pas de l'effort humain, mais de la fidélité de Dieu. En déclarant que nous serons pour toujours avec le Seigneur, l'apôtre scelle une des promesses les plus sublimes des Écritures et offre à l'Église un aperçu de ce que signifie vraiment être sauvé, pas seulement échapper à la colère à venir, mais vivre éternellement avec celui qui nous a aimés le premier. En terminant la révélation sur l'enlèvement, l'apôtre Paul délivre une orientation surprenante. Par conséquent, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Au lieu de provoquer la terreur, l'anxiété ou des discussions eschatologiques sans fin, la doctrine de l'enlèvement a pour but principal de consoler. Pour Paul, l'enseignement sur la fin des temps n'est pas une menace cachée sous des symboles, mais une expression d'espoir pour des cœurs affligés. C'est dans cet esprit qu'il transmet ses vérités à l'Église, comme celui qui remet un remède céleste aux douleurs du présent. Cette approche de l'apôtre nous met au défi de revoir la manière dont beaucoup ont enseigné l'enlèvement. À l'époque moderne, il est courant de voir le thème traité avec un ton apocalyptique, sensationnaliste et même manipulateur. Cependant, Paul présente la doctrine avec un autre esprit, celui de la consolation. Cela ne signifie pas adoucir la gravité du sujet, mais comprendre que l'objectif de toute révélation eschatologique est de fortifier les saints. Le message n'est pas de désespoir, mais de victoire. Ce n'est pas de la panique, mais de l'attente. Le croyant qui comprend correctement l'enlèvement ne vit pas dans la peur du futur, mais avec confiance en Christ. Paul savait que beaucoup de la communauté thessalonicienne était en deuil, d'autres découragés, et certains perdaient même leur enthousiasme pour la foi. La révélation de l'enlèvement est venue comme réponse à ce scénario. Ce n'était pas seulement une doctrine pour des débats théologiques, mais un baume spirituel. Chaque détail, la résurrection des morts, la rencontre dans les airs, la présence éternelle avec le Seigneur, a été soigneusement révélée pour générer sécurité, non désespoir. Quand Paul dit « consolez-vous », il propose une pratique pastorale. Édifiez les uns les autres avec l'espoir que la fin du parcours sera glorieuse. Cette perspective corrige également les distorsions communes sur la fin des temps. Beaucoup voient l'eschatologie comme un domaine de crainte, où le croyant vit en essayant de deviner des dates, d'identifier des signes ou d'échapper à la souffrance. Paul, cependant, nous invite à voir l'enlèvement comme une ancre de l'âme, ferme et sûre, comme Hébreux chapitre 6, verset 19, l'affirme à propos de l'espérance. Il ne veut pas que l'Église vive à l'ombre de la peur, mais à la lumière de la promesse. Le réconfort ne vient pas de l'absence de problème, mais de la certitude que le Seigneur accomplira sa parole. De cette manière, l'enlèvement devient un rappel constant que le ciel n'est pas indifférent à la souffrance terrestre. Dieu lui-même intervient avec puissance et gloire pour rassembler les siens. Et cette intervention n'a pas pour but de terrifier, mais de consoler. Chaque fois que l'Église proclame cette vérité, elle offre l'espoir aux veuves, aux endeuillés, aux fatigués et aux persécutés. Paul nous enseigne que l'eschatologie chrétienne n'est pas la fin du monde, c'est le début de l'éternité avec Christ. Et cette vérité, loin de générer de la peur, est la plus grande source de réconfort qu'un cœur puisse recevoir. Dans la suite de la lettre, déjà au chapitre 5, Paul change de ton et passe de la révélation céleste à l'exhortation pratique.
Après avoir présenté l'enlèvement comme source de consolation, il alerte l'Église sur la nécessité de veille spirituelle. Il affirme que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Une métaphore qui évoque la surprise, l'urgence et l'imprévisibilité. Bien que le croyant ne sache pas le moment exact du retour du Christ, Paul précise que les fils de la lumière ne doivent pas être pris au dépourvu comme ceux qui dorment dans les ténèbres. L'image de la lumière et des ténèbres est utilisée par l'apôtre pour contraster deux styles de vie, l'un marqué par la sobriété et la vigilance, l'autre par la négligence et l'ivresse spirituelle. Les fils de la lumière vivent avec les yeux ouverts, discernant les temps et gardant le cœur ferme dans l'espoir. Paul ne dit pas que le chrétien doit vivre dans la paranoïa ou l'anxiété, mais en alerte. Il veut que la conscience du retour du Christ produise sainteté, non spéculation. La vigilance, dans ce contexte, est une réponse de ceux qui ont compris la valeur de la promesse et ne veulent pas être trouvés inattentifs. En plus de la vigilance, Paul convoque les croyants à la sobriété, une attitude d'équilibre, de maîtrise de soi et de clarté spirituelle. Dans un monde intoxiqué par les vanités, les distractions et les tromperies, le chrétien est appelé à maintenir la lucidité de la foi. Cela signifie ne pas se laisser emporter par chaque vent de doctrine ou mode spirituel, mais rester ferme dans la vérité révélée. La sobriété ici est plus qu'une vertu morale. C'est une posture eschatologique. C'est la reconnaissance que le temps est court et l'appel urgent. Paul affirme également que puisque nous sommes du jour, nous devons revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Ce langage militaire indique que le temps qui précède l'enlèvement est un champ de bataille spirituel. La foi protège le cœur, l'amour soutient le parcours et l'espérance garde l'esprit. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de vivre en état d'alerte, revêtu des vertus qui nous gardent connectés au ciel tout en étant encore sur terre. Cette exhortation révèle que la connaissance de l'enlèvement ne doit pas seulement générer du réconfort, mais une transformation. Savoir que le Seigneur peut revenir à tout moment change la manière de vivre le présent. Paul ne présente pas un évangile qui ne fait que réconforter. Il confronte, corrige et réveille. Les fils de la lumière sont appelés à vivre avec dignité, conscience et urgence, illuminant un monde dans les ténèbres avec l'espoir vivant de celui qui viendra bientôt. En concluant son exhortation, l'apôtre Paul montre que l'enlèvement n'est pas seulement une croyance future, mais un modèle pour la vie présente. Attendre le Christ doit affecter chaque attitude, pensée et choix. L'attente de l'enlèvement n'est pas une fuite de la réalité, mais une invitation à la sainteté quotidienne. Paul enseigne que vivre en attendant le Seigneur, c'est adopter un style de vie cohérent avec le royaume qui viendra. Et cela se manifeste par des attitudes concrètes de foi, d'amour et de service. L'éternité future doit se refléter dans une vie transformée aujourd'hui. Il recommande que la communauté marche en paix, soit patiente les uns envers les autres, ne rende pas le mal pour le mal et s'efforce toujours pour le bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Ces orientations pratiques ne sont pas seulement des règles de bonne convivance, mais des expressions du caractère de ceux qui attendent le Christ. L'enlèvement ne nous déconnecte pas du monde, mais nous positionne à l'intérieur avec une autre perspective. Paul dit, si vous croyez vraiment que le Seigneur revient, alors aimez davantage, pardonnez davantage, servez davantage, car le temps est bref. Un autre aspect essentiel de ce style de vie est la gratitude. Paul exhorte, dans tout, donnez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La gratitude est un thermomètre spirituel de ceux qui vivent avec les yeux sur l'éternité. Même en des temps difficiles, le cœur reconnaissant reconnaît que Dieu est au contrôle et que tout va vers la grande rencontre avec le Christ. Le style de vie de l'enlèvement est donc une façon de vivre avec les pieds sur terre, mais les yeux au ciel. Paul avertit également de ne pas éteindre l'esprit ni de mépriser les prophéties. Cela montre que jusqu'au retour du Seigneur, l'Esprit Saint continue d'être le guide de l'Église. Vivre comme quelqu'un qui attend,
c'est rester sensible à la voix de l'esprit, à la perception spirituelle et à l'ouverture à l'action divine. L'attente de l'enlèvement ne nous transforme pas en spectateurs passifs, mais en coopérateurs actifs avec ce que Dieu fait dans l'histoire. Le croyant qui attend le Seigneur ne vit pas les bras croisés, il vit avec le cœur enflammé, prêt à agir. Enfin, Paul conclut sa lettre par une prière, « Et le Dieu de paix vous sanctifie en tout ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il sait que vivre comme quelqu'un qui attend est un miracle de la grâce. C'est Dieu qui opère cette sainteté en nous. Attendre l'enlèvement, c'est vivre dans une préparation constante, non par mérite, mais par grâce. C'est rester pur, alerte et passionné par celui qui a promis de revenir. C'est la vie que Paul propose, non une existence anxieuse, mais un voyage plein de sens, marqué par l'espoir que, à tout moment, le ciel peut s'ouvrir et que l'époux peut appeler. Il y a des vérités qui ne doivent pas être gardées pour nous seuls. Si cet enseignement a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'être rappelé de l'espoir que nous avons en Christ. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup plus des lettres de Paul à découvrir ensemble. Christ. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup plus des lettres de Paul à découvrir ensemble.